précision qui a son importance, ce sont les familles d'accueil, et non pas les maisons d'accueil, qui pourraient avoir une autre connotation. Famille d'accueil, c'est une alternative aux maisons de retraite. On sait à quel point c'est difficile de choisir une maison de retraite, on sait à quel point c'est coûteux, et on sait à quel point les places sont chères. Je veux dire, rares. Sont limitées, sont rares. Donc là, c'est une alternative qui mérite réflexion, et on en parle avec vous, David. Eh bien, écoutez, Sophie, c'est une réflexion qu'il faut avoir, puisque la population française est vieillissante, il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, nous avons 14 millions de personnes de plus de 60 ans en France, et il y en aura 21 millions en 2030. Donc le problème est réel. Et la deuxième chose qui est réelle, c'est que la mentalité des Français a changé au cours des dernières années. Et la génération actuelle qui est en phase de s'occuper de ses parents ne veut plus accueillir les personnes âgées chez elle. On n'est plus dans des foyers intergénérationnels. Et là, il y a un vrai problème. Elle ne veut plus ou ne peut plus, parce qu'on habite dans des appartements plus petits, c'est plus les maisons où tout le monde se réunissait. Tout à fait. Quand je dis ne veut plus, c'est que je pense aussi, voilà, il y a peut-être un effort pour que ça puisse revenir, il y a un effort de mentalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la société nous broie sous diverses formes et effectivement... Puis on est délocalisé, voilà, les familles sont séparées. Tout à fait, mais c'est un vrai problème. Donc nous sommes partis pour trouver une solution, une alternative à la maison de retraite qui a un côté un peu médicalisé, un petit aspect mouroir pour beaucoup. Et cette solution, c'est la famille d'accueil. Donc nous sommes partis dans la région bordelaise pour rencontrer Christelle Nicolas, qui accueille deux charmantes femmes. Et elle s'en occupe merveilleusement. Maman, on a pensé à la placer chez Christelle, famille d'accueil, parce que... Bon, il est évident qu'à la mort de papa, on a réalisé, même on le savait avant, qu'elle était plus du tout autonome. Et j'ai eu connaissance de cette formule d'accueil. Donc je me suis adressée au conseil régional qui m'a donné une liste. C'est dans cette famille d'accueil que Marie et sa sœur ont placé leur mère Hélène, qui chaque jour a le droit à l'affection de Clara et Dylan au retour de l'école. Ce ne sont pas ses petits-enfants, mais c'est tout comme. En effet, Christelle, leur maman, a décidé d'accueillir chez elle des personnes qui ne peuvent plus vivre seules. C'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu dur pour elle. Ça faisait plus de 40 ans qu'elle vivait toute seule avec notre père. Donc c'est vrai qu'elle est chez des inconnus. C'est ce qu'elle disait. Elle disait, vous allez me placer chez des inconnus. Et en fait, bon, dessus, elle s'est bien adaptée, quoi. C'est mieux une famille d'accueil. Parce qu'une famille, ça comprend. C'est une famille. Il y a les enfants, il y a le chien, c'est la vraie vie. L'accueil familial n'est pas réservé qu'aux personnes âgées ou atteintes d'Alzheimer, comme c'est le cas ici. Il concerne également toutes les personnes handicapées ou dépendantes de plus de 18 ans. Pour Christelle, s'il s'agit d'une vocation, il ne se passe pas une journée sans qu'elle insuffle son énergie aux personnes qu'elle accueille. Elle préconise aussi fortement le dialogue par l'esprit. Non, c'est la Piaf. C'est la Piaf. Oui, c'est Piaf. C'est Edith Piaf. Ça vous rappelle les bons souvenirs? M'occuper pour moi des personnes âgées, c'est plutôt une vocation, puisque je suis passée d'abord dans la petite enfance et ensuite je me suis formée et diplômée pour après m'occuper des personnes âgées et après les avoir à la maison en tant que famille d'accueil. Au niveau médical, donc j'ai des infirmières qui passent donc matin et soir, j'ai un kiné qui intervient à la maison 2 fois par semaine, j'ai une orthophoniste et ensuite le médecin qui intervient 1 fois par mois. Je pense que c'est pas à des enfants de faire le métier qu'un qui s'occupe de gens. On est des enfants, on ne peut pas devenir le parent pour tout. Il nous fallait qu'ils permettent à maman de considérer le lieu une famille et en même temps pour nous de savoir qu'elle était bien chez des gens qui pouvaient être comme une seconde famille également. Même si le cercle familial naturel reste essentiel et les accueillants n'ont pas vocation à être une famille de substitution, le quotidien laisse-t-il naître des sentiments forts? Le lien avec la pensionnaire est au début plutôt professionnel. Il y a quand même 1 mois d'essai, donc ça permet comme ça de bien faire connaissance, de bien voir si la personne s'intègre. Au début, je me méfiais d'elle. Et puis, on est arrivé à s'entendre. C'est bon. Pour moi, c'est une amie maintenant. Écoutez, ça fait débat sur ce plateau où il a posé 10 000 questions. Alors justement, 10 000, c'est le nombre de familles d'accueil en France qui accueillent des personnes dépendantes de plus de 18 ans. Voilà, il y a 10 000 foyers d'accueil.
Alors, il y a 10 000 foyers qui accueillent aujourd'hui 15 000 personnes en France. Et on accueille des personnes dépendantes de plus de 18 ans. Alors, ça n'a rien à voir avec les familles d'accueil qui accueillent des enfants qui viennent de la DAS, par exemple. Non, parce que là, pour les enfants, il y a un contrôle de la DAS, du Conseil général. Il y a plusieurs contrôles. C'est un contrôle multicouche, on pourrait dire. Là, les familles d'accueil sont dépendantes du Conseil général. Donc, il y a des gens au Conseil général qui sont préposés à ça, qui viennent visiter les familles, qui font une surveillance. Il y a un vrai travail de fait. Là, par exemple, Christelle Nicolas, chez qui nous étions, a 2 personnes qui sont placées chez elle. Elle attend l'agrément pour une 3e personne. Elle a fait une extension dans sa maison et elle n'est pas sûre de l'avoir. Bon, alors, plein de questions. Évidemment, on se dit, on doit quand même éprouver une sacrée dose de culpabilité de placer ses parents dans une autre famille et de ne pas s'en occuper soi-même. Alors, c'est le vrai fond du problème. Le problème, c'est pas la famille d'accueil, ce sont vraiment des gens merveilleux et je tiens vraiment à insister sur ça. Et ça offre aux personnes âgées, comme c'était le cas présent dans le film, une vraie alternative. Un environnement humain. Un environnement humain. Personnalisé. Il y a des enfants, il y a un chien, il y a une vie de famille, on peut éplucher des pommes de terre. Voilà, au lieu de rester seul ou au lieu d'être beaucoup de personnes âgées. Un numéro dans une maison. Voilà. Et puis on entend beaucoup de personnes âgées. Moi, je trouve ça extraordinaire, de 85, 86 ans, de dire tu vas quand même pas me mettre chez ces vieux. Ça, c'est un truc qu'on entend. Là, il n'y a pas ça, parce qu'on continue d'éplucher, d'aider à la famille, d'éplucher les légumes, d'être utile. Et puis on peut surtout, c'est du sur-mesure. On peut continuer à manger ce qu'on aime. On n'est pas dépendant d'un plat de cantine. Donc voilà. Donc par rapport à ce que vous disiez, effectivement, Sophie, ce qui est le plus important pour les gens qui veulent aller vers cette solution pour leurs parents, c'est d'éviter le sentiment de culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas vous occuper de vos parents, ça c'est une première chose. Vous voulez ou vous ne voulez pas vous occuper de vos parents, c'est une deuxième chose par rapport à votre histoire familiale. Ça, on ne peut pas y revenir. Maintenant, la chose importante, c'est qu'effectivement, pour que vos parents soient heureux, il y a une famille d'accueil, il y a une personne dont c'est le métier. Et ça, j'insiste, c'est son métier. La personne qui est l'accueillante, c'est son métier. Donc quotidiennement, elle est formée. En plus, il y a une infirmière. Il y a une infirmière qui vient 2 fois par jour pour donner les médicaments, pour surveiller. Il y a un médecin 1 fois par mois. Il y a un vrai encadrement. Et la personne qui est accueillante fait le travail que vous ne pourriez pas faire en parallèle de votre travail. Parce que vous travaillez, des enfants, voilà. Parce que votre logement est trop petit, pour X raisons. Est-ce que ça revient plus cher qu'un placement dans une maison de retraite ? Ça dépend de la maison de retraite. Ça dépend de la maison de retraite, mais de manière fondamentale, je vais dire que c'est moins cher. Il faut compter à peu près 47 € par jour, ce qui fait à peu près 1443 € par mois. Après, ce chiffre est variable selon le confort de la maison. Là, par exemple. Mais qui fixe les tarifs ? Tout cela dépend du Conseil. Non, que des bonnes questions. Non, que des bonnes questions. Vraiment non, mais il faut qu'on souligne. Que des bonnes questions. De temps en temps, 1 fois par mois, ça c'est quand même sympa. Vous pouvez lui passer la joue d'ailleurs. Mon fils, moi. Voilà, votre fils. Non, le Conseil général surveille extrêmement bien les choses. Maintenant, il y a une chose importante à dire, il n'y a pas de sectorisation. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dépendant de votre département ou de votre région. Il y a des régions où les familles d'accueil peinent un peu, donc vous pouvez aller dans le département d'à côté. Maintenant, sur le plan du coût, sur le plan financier, il y a une somme qui a été fixée, mais qui peut dépendre du service proposé. D'accord. Voilà. On se fait comment pour s'inscrire ? Alors, pour s'inscrire, il y a une association qui est très très bien qui s'appelle Famidac. Vous trouverez sur notre site internet. Famidac. On va vous mettre les coordonnées et de toute façon, vous le trouvez sur le site internet. On va prendre Colette en ligne, si vous le voulez bien. Bonjour Colette. Bonjour. Vous appelez d'où, J'ai une Colette ? expérience de 20 ans. Je pense que les choses ont été dites. Tout ce que je voulais dire a été dit d'une façon formidable. Merci. Moi, mon expérience de 20 ans, après un accident, j'ai dû arrêter mon métier de décoration. Et je me suis donc... j'avais une grande maison aménagée pour les chambres d'hôtes, ce qui m'a permis de recevoir des personnes âgées chez moi. C'est beaucoup moins cette solution est moins douloureuse pour les familles, je pense, parce que la personne accueillie arrive comme chez une cousine, on m'habille souvent, et la vie de famille continue. En général, les familles d'accueil sont vraiment se mettent vraiment en accord avec la famille de la personne et ils deviennent amis en général. Ouais, donc il y a beaucoup de culpabilité, je pense. Pour offrir le meilleur service, qu'est-ce que vous en tirez, vous, Colette, humainement ? Parce que j'imagine que quand on fait ça, il faut quand même avoir une certaine vocation et c'est peut-être aussi pour réparer certaines situations familiales, pour prolonger un rapport qu'on n'a plus peut-être avec des parents ou avec des grands-parents. Qu'est-ce que vous en tirez humainement ?
Humainement, c'est la plus belle expérience de ma vie parce que j'ai une peur terrible de la maison de retraite et je ne suis pas la seule. Donc j'ai l'impression d'avoir sauvé tous ces gens que j'ai pris parce qu'ils sont très très nombreux, des personnes très très âgées mais toutes à peu près merveilleuses et les familles aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est les familles en général qui mettent la zizanie dans les familles d'accueil. C'est les familles. C'est trop dommage parce que nous faisons absolument tout ce que nous pouvons pour les personnes que nous accueillons. Merci de ce témoignage. Merci Colette et eh bien continuez à prodiguer vos soins et tout cet amour, j'imagine. Hein, on le sent en tout cas. Roselyne est là. Bonjour Roselyne. Bonjour Sophie. Ah, vous appelez d'où Roselyne? Eh bien moi j'appelle d'un petit bourg où j'ai une très grande maison, donc c'est à Aumale. Oui. Dans la Seine-Maritime donc. Oui. Je suis comme Colette, une ex dans la déco, archi d'intérieur, et je marche donc l'année dernière pour être d'accueil. Que j'ai moi-même eu ma maman pendant de nombreuses années, 3 ou 4 ans, suite à 2 AVC, je fais très vite, on m'a dit de faire très vite, suite à 2 AVC consécutifs, il a malheureusement fallu qu'elle s'usait, donc elle est maintenant elle est médicalisée, alors effectivement, une très grosse culpabilité, on est presque dans l'abandon. Et comme j'avais, suite à un accident, arrêté ma profession, j'ai, eu l'idée de faire appel au département pour être famille d'accueil. D'accord. Et depuis que vous avez cette expérience, qu'est-ce que vous ressentez? Je n'ai pas d'expérience, justement, parce que mon agrément... Allô? Oui, je vous entends. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai malheureusement pas parce que mon agrément vient de m'être refusé. Au bout de 6 mois de concertation. Même pourquoi? Il semblerait que je m'engonce et que je ne présage pas d'un travail en bon partenariat. Donc je trouve ça très fonctionnalisé. Je suis vraiment très déçue. Vous allez continuer peut-être vous allez refaire une demande ou pas? Oui, bien sûr, je souhaite faire, mais bon, un petit peu. Je vous l'avoue, j'étais un petit peu choquée de la démarche des gens, Sophie, je me permets d'intervenir parce qu'elle a raison, c'est pas la seule. J'ai eu beaucoup de messages ce matin au suivi de Rouen qui dit voilà, moi j'ai souhaité monter ma maison d'accueil, je suis allé au conseil général, à la mairie de Lille et on m'en a dissuadé. Je ne comprends pas pourquoi. Elles sont nombreuses ces femmes qui aimeraient bien. À votre avis, David? Alors c'est quelque chose que j'ai entendu tout au long de mon reportage et en menant l'enquête, et effectivement je pense que on est dans quelque chose de nouveau et qu'effectivement les services administratifs des conseils généraux devraient perfectionner la chose, devraient être plus à l'écoute. Mais à côté de ça, le travail qu'ils font, il faut encore le souligner, est quand même très bien, puisque ça garantit aujourd'hui, sur les 10 000 familles d'accueil qu'il y a en France, un sérieux. Parce que c'est vrai que c'est quand même une solution assez alléchante, je trouve. Hein, non, franchement. C'est une très belle solution, et surtout, je tiens à le dire, dans ces temps difficiles où les gens cherchent un travail, c'est aussi une alternative, et c'est un nouveau métier qui arrive, et qui va avoir de plus en plus qui va répondre à une demande de plus en plus grande. Alexandre? Oui, mon cher David, en plus, c'est formidable parce que tout à l'heure, vous parliez d'une assoce qui s'appelle Famidac. Oui. Et ben, l'assoce Famidac, ils sont bons, ils viennent nous envoyer un petit mot de Rocle. Il dit voilà, concernant les accueils familiaux, nous, qu'il n'est pas seulement aux personnes âgées ou Alzheimer, ils conservent toutes les personnes de plus de 18 ans. Et ce qu'ils disent, ce qui est intéressant, c'est que l'accueil familial peut être soit permanent, mais également pour permettre à des aidants familiaux de s'accorder des moments de répit temporaire pour mettre des personnes pendant 8 jours, 3 mois, pour que les familles se reposent un petit peu. Et même pour sa propre famille, si vous avez à l'inverse décidé de vous occuper de vos parents ou de votre parent, vous pouvez partir en vacances en comparant, non pas dans une retraite avec tout ce que donc ça peut exister sur des périodes très courtes, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, c'est quelque chose de très très malléable et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors qu'est-ce que vous lui conseillez à Roselyne qui est déçue et c'est quelqu'un dans un élan comme ça de... Et surtout les arguments. Ce que je conseille à Roselyne et ce que je conseille aux gens qui voudraient avoir des informations pour leurs parents, vraiment Famidac fait un travail formidable. Vous connaissiez Roselyne, cette association? Oui, tout à fait. Je suis très branchée sur ce touche les familles, les accueillants, oui. Voilà, c'est-à-dire que si vous cherchez, le Conseil général a une liste qu'ils sont obligés de vous donner. Il n'y a pas de restriction possible. Il n'y a pas de question de critères pour pouvoir avoir accès à une famille d'accueil, si ce n'est d'avoir plus de 18 ans et d'être dépendant. La deuxième chose, sur Famidac, il y a des annonces en permanence. Vous pouvez placer une annonce de demande pour une place. Voilà, il y a une vraie communauté qui s'est créée autour de cette association. On ne peut pas le faire, vraiment.
Alors, vous ne pouvez pas le faire sans l'agrément, mais ils peuvent vous aider, à mon avis, en conseil. Et le site est tellement bien fait pour avoir effectivement toutes les chances de pouvoir réussir à avoir l'agrément. Vraiment, je vous pousserai à redemander l'agrément et à repasser effectivement cet examen. Voilà, c'est un examen. Voilà. Il faut vraiment persévérer parce que c'est un très très beau métier. Et j'ai rencontré pendant ce reportage, je tiens à le dire, vraiment des gens merveilleux. Et je tiens juste à saluer, je m'arrête après, Hélène qui a 78 ans et Morissette qui a 92 ans et qui tous les matins regardent C'est au programme dans leur chambre. Voilà, je vous embrasse et merci de nous avoir accueillis. Et ben, on en profite pour embrasser tous ceux qui nous regardent, peut-être dans les maisons de retraite ou chez eux, qui sont les personnes âgées, etc. On fait ce qu'on peut pour vous apporter un petit peu de bonne humeur au quotidien. Allez-y, Roselyne, continuez, battez-vous. Je suis sûre que ça finira par marcher. Merci, Sophie. Merci en tout cas d'avoir appelé. Alexandre. Ouais, juste un petit mot pour finir de Perrine de Basse-Normandie qui dit « Moi, je dis respect aux familles d'accueil, c'est énorme travail. » Elle a eu la chance, il dit, ses parents sont en charge par sa grand-mère, 14 ans de vie commune dans la famille, que de souvenirs. Et puis on nous rappelle beaucoup en nous disant il y a un livre formidable en ce moment à lire sur ce sujet. C'est le livre, c'est vrai que j'ai lu, qui s'appelle Les souvenirs de David Foenkinos, avec le narrateur David qui raconte sa vie et les hésitations de mettre sa grand-mère dans des familles d'accueil, de retrait. C'est un livre très tendre, très drôle et très optimiste. Voilà. Puis j'ai beaucoup de messages aussi tout à l'heure chez ses copains d'armée qui sont en train de nous envoyer des petits mots tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure puisqu'ils seront nos invités, José Garcia et Richard, à l'affiche de La Vérité si je mens 3. Maison, on va voir aussi peut sauver le commerce de proximité. Les petits commerçants de bouche. Depuis quelques années, on évoque l'explosion